Hello tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée par une abonnée ou un abonné, je ne sais pas exactement. C'est la vidéo sur ce qu'il faut avoir comme médicament entre guillemets, ou en tout cas dans la trousse de bébé, dans tout ce qui est médicaments. Donc plutôt dans la catégorie 0-6 mois, parce que nous maintenant Mila a 17 mois, donc on n'a pas les mêmes choses que quand elle était tout bébé. Donc je vous ai pris des trucs, alors j'espère que c'est complet, normalement c'est bon, mais c'est possible que j'ai oublié quelques petits trucs. J'ai pas tout apporté vu que maintenant, vu qu'elle est plus grande, on n'a pas tout. Il y a certains trucs dont on n'a plus besoin maintenant. Mais je vais vous montrer ce que j'ai sous la main. Donc en premier, très important, du sérum physiologique, donc toujours en tout petit format comme ça, parce que ça ne se garde... Enfin, une fois que le petit tube est ouvert, ça se garde 24 heures ou 48 heures, quelque chose comme ça. Euh, Juste faites bien attention parce que souvent, donc nous on l'enlève de la boîte, mais ça nous arrive aussi d'avoir d'autres produits en petits compartiments comme ça et c'est possible de les mélanger, donc faites très attention, relisez bien à chaque fois dessus si c'est bien du sérum physiologique. Donc voilà. Donc ça c'est très important pour les yeux, pour nettoyer le nez de bébé, pour les oreilles, ou enfin voilà. Ça peut être très très utile. C'est même obligatoire d'avoir du sérum physiologique, ça vous sera vraiment indispensable. Ensuite des compresses stériles, donc là j'en ai pas. Donc des compresses stériles non tissées pour nettoyer le cordon de bébé, c'est ce que vous aurez besoin. Donc pas de coton classique, juste des compresses stériles non tissées. Et pour les yeux de bébé, s'il y a des conjonctivites, vous utiliserez ces compresses. Donc même ça vous servira plus tard. Nous, Mila nous a déjà fait deux trois fois des conjonctivites et c'est très utile parce que ce soit coton ou mouchoir, déjà coton ça peut laisser des petites particules dans les yeux et mouchoir ça irrite beaucoup, donc les compresses c'est l'idéal, mais vous pouvez vous les faire prescrire par votre médecin. Ensuite, il vous faudra un antiseptique, donc ça je n'ai pas. Antiseptique pour le cordon de bébé. Voilà, également de l'éosine, par exemple, donc pour assécher le cordon, etc. Ensuite, quelque chose contre les fesses rouges, donc style Bépantène. Donc moi j'en ai deux styles. Donc il y a la Bépantène Protect, donc ça c'est après chaque change à peu près. Donc voilà, pour le change au quotidien, c'est marqué dessus. Donc voilà, ça prévient les érythèmes fessiers. Et ensuite, lorsque bébé a l'érythème fessier, vous avez Bépantène pommade, donc là qui répare vraiment les fesses de bébé. Donc ça c'est quand il y a irritation de la peau, érythème fessier du nourrisson. Donc voilà, Bépantène. Après il y a Mitosil également. Et puis voilà. Ensuite, contre la fièvre, donc ayez quelque chose contre la fièvre. Alors nous on a du Doliprane, donc adapté à l'âge de bébé, on a ce Doliprane-ci, donc vous savez celui à la fraise qui se donne à la pipette. Vous les avez également en suppositoire, donc normalement il y en a en dessous. Donc là, là c'est de 8 à 12 kilos. Donc voilà, donc là Mila à 17 mois, elle fait 9 kg et demi, donc c'est bon. Mais pour les plus petits bébés, le format est rose il me semble, et c'est justement pour la taille en dessous, nourrisson jusqu'à 7 kg ou 8 kg justement. Donc voilà, un antidouleur mais selon l'âge de votre enfant. Ensuite vous aurez besoin d'un thermomètre, donc ça c'est indispensable. Le thermomètre vous en aurez toujours besoin, même si bébé n'a encore jamais été malade, pour contrôler sa température. Mais vous voyez qu'il est un peu fiévreux, un petit peu chaud, ou même un petit peu plus agité que d'habitude. Voilà, vérifiez toujours la température. C'est très utile. Je vous conseille ceux qui se mettent au niveau du siège. Je vous conseille pas ceux qui se mettent du style sous les aisselles ou dans la bouche ou dans les oreilles ou même frontal. C'est beaucoup moins précis. Le plus précis c'est toujours encore une fois celui qui se met au niveau du siège. Donc voilà. Et également accompagné à ça de l'alcool à 90 degrés pour le nettoyer. Je sais pas s'il y a d'autres produits pour les nettoyer. Peut-être
comment ça s'appelle, les désinfectants. Mais encore, je suis pas sûre. Nous, on utilise de l'alcool à 90 degrés pour bien le nettoyer. On l'utilise sur toute la partie qui est en contact avec les fesses de bébé. Voilà. Ensuite, quelque chose pour les poussées dentaires. Donc nous, on utilise le Dolodan. Je pense que vous connaissez en tant que parent. Donc voilà, Dolodan, très simple. Alors, il faut savoir que le Dolodan, c'est un espèce de gel qui va vous permettre de masser les gencives de bébé, mais c'est quelque chose qui va anesthésier sur le coup, on va dire. Donc pendant peut-être 10 minutes, un quart d'heure, et après ça risque de refaire mal à bébé. Donc c'est pas un produit longue durée, c'est à utiliser en attendant que par exemple le Doliprane fasse effet, ou voilà ce que vous allez utiliser ensuite contre la douleur. Je ne sais plus ce que vous pouvez utiliser d'autre. Donc de l'homéopathie, ça c'est sûr. Vous savez, les genres de petits granules. Quand le bébé est petit, à dissoudre dans de l'eau, et quand il est plus grand, je crois que c'est à partir de 6 ans, vous pouvez les donner directement dans la bouche de bébé, mais là à 17 mois, Mila, on lui donne directement dans sa bouche, elle les suce et puis après elle les croque. Donc c'est très bien. Mais quand le bébé est petit, pour pas qu'il s'étouffe, on lui dissout dans de l'eau. Bref, Dolodan ou de l'homéopathie, pardon. Et puis voyez avec votre médecin ce qui peut être le plus adapté à bébé. Voilà. Ensuite, donc un mouche bébé, voilà, c'est ça que j'ai oublié. J'ai oublié de prendre le mouche bébé. Je vous l'ai déjà montré, si jamais j'ai une photo, je vous la mettrai. Donc un mouche bébé manuel ou comment on appelle ça, électrique, ou enfin voilà. Soit il y a les genres de poires qui aspirent et puis voilà, soit vous le faites manuellement, ou sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre. Il y a ceux qui sont électriques, enfin bon voilà, vous avez toutes sortes de mouches bébés. Nous on utilise le manuel, c'est beaucoup plus simple. Et je trouve que ça marche mieux quand même. Après, faut pas être dégoûté non plus de le faire. Moi, en tant que grande sœur, ça me dérange pas de le faire. Maintenant, il y a même des parents à qui ça va déranger. Moi, je sais que c'est pour son bien, donc j'en ai un petit peu rien à faire, on va dire. Ça me dérange pas plus que ça. Ensuite, vous aurez besoin, donc avec mouche bébé, il veut dire aussi rhume. Donc nous avons le Prorinel spray. Donc attention, celui-ci c'est pour le lavage nasal en cas de rhume et rhinopharyngite. Donc voilà, donc donc il y a ceux-là, les plutôt basiques, et il y en a qui sont juste pour désinfecter le nez, et celui-là qui est un petit peu plus concentré pour les rhumes et rhinopharyngites. Donc à ne pas confondre non plus. Voilà. Et puis une crème hydratante donc pour la peau de bébé. C'est très important d'hydrater la peau de bébé, que ce soit le corps, le visage, les mains, tout ce que vous voulez, même le nez. Faites très attention, donc surtout quand il y a un rhume, nous on utilise une crème hydratante basique, et quand il y a vraiment une irritation, on utilise une crème exprès, mais ça je vous en reparlerai dans la vidéo des produits utilisés pour bébé. Ensuite, vous aurez besoin de crème apaisante justement pour les piqûres de moustiques en été, pour les démangeaisons, peu importe en fait. Donc une crème apaisante exprès pour les petits désagréments, on va dire. Et puis dernière chose, une solution de réhydratation, pardon, dans le cas où bébé a des diarrhées. Donc voilà, des solutions de réhydratation pour être sûr que bébé ne manque de rien. Voyez ça avec votre médecin, ce qui peut vous être prescrit, pardon, ou non. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez la même chose mais plus adaptée à bébé plus grand, je peux vous faire ça. Mais enfin, après je pense pas que ce soit très utile. Les basiques restent toujours. Il y a juste quelques produits qui changent et les doses qui sont au-dessus. Donc voilà. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye.